Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message, où aller quand on est débordé, continue. Chers amis, hier, nous avons cité Paul, un serviteur de Dieu fidèle et obéissant, confronté à une situation débordante. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie d'un autre serviteur de Dieu fidèle et obéissant dans l'Ancien Testament. Son nom est Daniel. Bien-aimé, Daniel était un enfant de Dieu vivant en captivité à Babylone, une ville païenne. Il a toujours défendu le Dieu d'Israël, affrontant toutes les situations imaginables, difficiles et désastreuses, simplement pour élever sa foi en lui et rester fidèle à sa parole. Maintenant, bien-aimés, je vous amène à chapitre 10 du livre de Daniel où nous le trouvons en deuil, épuisé et affaibli. Daniel déclara « En ces jours-là, moi, Daniel, j'étais en deuil, depuis 3 semaines entières. » Daniel, chapitre 10, verset 2, Louis II. La version du Message Bible, à cette époque, moi, Daniel, j'étais très triste depuis 3 semaines. Daniel 18, je restais donc seul, observant cette grande vision. Je perdis mes forces, mon visage devint blanc comme un mort et j'étais impuissant. Plus loin dans ce chapitre, Daniel exprime la profondeur de sa faiblesse, à tel point qu'il n'en a plus le souffle. Seigneur, je suis bouleversé, je me sens impuissant. Maître, comment puis-je, moi, ton serviteur, te parler? Ma force est partie et j'ai du mal à respirer. Daniel 10, versets 16 à 17. Bien-aimés, soyons honnêtes et sincères. Vous êtes-vous déjà senti comme Daniel? Moi, c'est sûr que oui. Et moi aussi devant Dieu, je me suis senti ainsi en ces jours accablants, manquant la force pour tenir bon. Bien-aimés, je vous exhorte à vous tourner vers Dieu dans des moments comme ceux-ci. Nous devons nous tourner vers Dieu et lui faire confiance pour nous fortifier. Ce faisant, nous ferons l'expérience directe de la présence bouleversante de Dieu au cœur de nos épreuves. Oui mes chers, je sais de quoi je parle. J'étais déjà passé par là. Chers amis, nous devons nous rappeler que c'est notre devoir de lâcher prise et de laisser Dieu prendre en charge nos conséquences une fois que nous avons fait de notre mieux pour nous préparer et gérer les circonstances d'une manière qui honore Dieu. Je voudrais conclure par ces paroles puissantes et réconfortantes de Dieu au verset 18 à 19 du chapitre 10. Celui qui ressemblait à un homme me toucha de nouveau et me redonna de la force. Il dit « Daniel, n'aie pas peur, Dieu t'aime beaucoup, que la paix soit avec toi. Sois fort maintenant, sois courageux. » The Message Bible. Bien-aimés, comme j'aspire à entendre ces paroles de Dieu encore et encore dans mes situations difficiles, vous aussi, mes chers, vous pouvez invoquer le nom de Jésus-Christ. Oui, vous pouvez invoquer votre Père. Cher ami, Dieu vous fortifiera pour accomplir sa volonté et aussi pour apporter solution et paix à vos problèmes. Il l'a fait pour Daniel, il le fait pour moi et il peut le faire aussi pour vous. Très cher, tournez-vous simplement vers lui quand vous êtes débordé. Criez à Dieu et comptez sur lui pour vous fortifier, afin que vous vous élevez aussi et être capable de tenir debout lorsque vos forces vous manquent. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez bien de votre journée en lui. Désolé d'avoir été long aujourd'hui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.